Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Beastman, connu en France sous le nom de Beastman. Et on l'a échappé belle parce qu'on aurait très bien pu avoir du Bestor ou du Bitos. Bref. Donc le voici sous blister qu'on va regarder tout de suite de plus près. Alors comme d'habitude on a cette fameuse apparence vintage, trop cool. Alors ici il a été dépunché et puis bon il a mal voyagé hein, ce blister malheureusement. Enfin ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans comme on dit. Donc pour les plus de 6 ans comme d'hab, Master of the Universe Beastman. Ici on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse comme d'habitude. Ici on voit le Beastman et ici on voit d'ores et déjà un très très beau visage, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Hein. Voilà. Donc on voit tout de suite quand même qu'il a de la gueule et ça fait juste trop plaisir. Donc c'est officiel, c'est Mattel, on voit derrière la fameuse BD, si ça s'appelle ça une BD, petit comique. Et puis on voit aussi qu'il y a du matos. Et au dos, alors au dos on a une superbe illustration qui est un petit peu... Voilà, à cause du blister. Mais l'illustration est toujours très jolie, avec en surimpression bien entendu le Beastman et son fouet. Voilà, donc le maître des bêtes, hein, en l'occurrence. Ici, dans le petit encadré et dans d'autres langues, on nous dit toujours qu'il y a une bande dessinée d'incluse. Là, on nous dit qu'on peut mettre le fouet dans la main, c'est le minimum, j'ai envie de vous dire. Et ici, on nous explique qu'il y a des articulations. A priori, il n'y a pas le système de retour à la taille comme on pouvait avoir à l'époque. Hein. Et bien entendu, tous les personnages de la même vague, et en dessous, tous les blabla, les coordonnées, les logos, etc. etc. Voilà donc pour ce très joli blister, hein, comme il est aussi joli que tous les autres, hein, finalement. Donc je retire tout de suite la figurine de son emballage, et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, on a un petit comique à l'intérieur, sans faire de jeu de mots. Je suis en forme là. Bref. Donc on l'a déjà vu celui-ci. Hein. Voilà. Donc, hein, toujours pour mettre en valeur les personnages de la vague concernée. Et on a donc Beastman, servi comme vous le voyez hein, dans le blister, mais avec des accessoires, enfin ce qu'on va voir ensuite. Des accessoires qui ne sont pas vraiment des accessoires. En fait, il y a un accessoire et il y a deux parties d'armure qu'on ajoute. Je trouve ça plutôt cool. Bref, pour l'instant, on va regarder à quoi il ressemble. Donc, il ressemble bien à Maître de l'Univers. Et vous voyez qu'on a toujours la posture dans le blister type catch, hein, comme à l'époque, mais qu'on peut bien étendre les jambes. Et voilà, on va faire un personnage un peu mieux proportionné, on va dire. Même si en haut c'est toujours un méga balèze. Mais là en l'occurrence j'ai envie de vous dire que je suis fan de ce Beastman. C'est vraiment le Beastman qu'on aurait aimé avoir à l'époque. Hein. Déjà de par son allure, parce qu'il a une superbe couleur, il a deux superbes couleurs, parce qu'il en a plusieurs, mais même si l'orange domine. Il a une superbe posture, mais c'est surtout le visage qui est assez exceptionnel, ce qu'on va regarder d'ailleurs. Vous voyez ce visage de Beastman, c'est juste terrible. C'est vraiment le visage qu'on aurait aimé avoir hein, sur la figurine de l'époque. Il est terrible. Moi qui n'ai jamais été vraiment fan de ce personnage, je trouve que la figurine est super bien réalisée. Excellent quoi. Vraiment excellent. Très très vivant. Comparé à ce qu'on avait à l'époque avec des espèces de taches de peinture sur le visage. Il était assez difforme, là c'est vraiment très très clair. Les traits du visage sont vraiment excellents. On a bien entendu hein, cet effet de pelage, hein, c'est normal. Et qu'on a cette partie là, bizarre, de fourrure là qu'on peut enlever, hein. On fera le test. Donc on a des superbes bras. Alors le haut des bras, à noter, hein, il n'y a pas de pelage, puisque c'est un moule, je pense, qui est utilisé pour tous les personnages masculins. Par contre là, on a bien un avant-bras avec de la fourrure. Par contre, on a un bracelet de force ici, vous voyez. Et bracelet de force, comment dire, voilà, il est de couleur orange également. C'est pas exceptionnel, mais bon, pourquoi pas. On a bien entendu une main ouverte hein, et une main fermée, hein, comme ils font d'habitude.
Ici on a le superbe slibard de catcher inhérent à la gamme. Par contre, vous voyez que dans le dos, on a bien du pelage. Vraiment excellent, quoi. Et pour le coup, vous voyez que lui, il a des vrais boots. Et toujours un effet de pelage ici sur le bas de la jambe, par contre pas sur les cuisses. Hein. Vraiment génial. Je suis vraiment fan de ce Beastman, je le trouve vraiment terrible. Hein. Une très très bonne surprise, ce personnage. Excellent. Donc, pour les articulations, c'est comme d'habitude. Hein. On peut tourner la tête de droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, voilà. De haut en bas, bah, vers le bas non, mais vers le haut, vous voyez qu'on peut le faire. Juste trop bien. Ici, donc, les bras, comme d'habitude. Voilà, on peut bouger l'épaule comme ceci. On peut lever, il y a un ratchet, vous voyez. On peut tourner ici, juste au-dessus du coude, et plier ce fameux coude à 90. On a le poignet qui tourne également, et la main qui pivote sur elle-même, mais pas autant qu'elle pourrait à cause justement du bracelet de force ajouté ici. Hein. Ici c'est un peu plus cool, mais là ça doit être dû au fait aussi que la main est ouverte. À la taille donc on a une articulation mais pas de système de retour. Un petit peu dommage qu'il ait pas remis ça. Ici la jambe, eh ben, autant que faire se peut d'avant en arrière. Hein. Ce sont des gros mastards bien balèzes, donc ça paraît logique. On peut écarter la jambe comme ceci. Ici on voit le mécanisme, hein, voyez. Donc il n'y a pas de rotation réelle ici, elle est ici la rotation, donc au niveau du genou, hein, carrément, mais également ici à mi-mollet. Et on peut plier de cette manière, on a toujours ce petit effet de genou là qui est cool. Et puis le pied donc de haut en bas, et en fait quand vous avez une rotation au niveau du pied, mais quand vous le faites tourner justement, ça, vous voyez, ça repositionne le pied différemment. Je trouve que le système est assez ingénieux. Et puis bien entendu on a toujours les trous en dessous pour plugger la figurine sur un playset ou un véhicule. À vous de choisir. Alors une chose, avant qu'on attaque les accessoires, c'est que, vous voyez dans le dos là, on a cette fameuse sangle, le matos en caoutchouc là, dont on avait tous peur quand on était gamin, parce qu'on savait que ça cassait au bout d'un moment, et on peut enlever. Alors là vous voyez qu'ici on a un effet de pelage également sur le torse, plutôt stylé. Hein. Vous voyez, la classe. Et donc on a cette espèce de truc en fourrure bizarre, là, avec du bleu ici. Plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'on va le remettre, c'est que dans les accessoires, enfin voilà, ils nous mettent ça aussi. Cette espèce d'épaulette qu'on peut mettre sur le personnage. Donc là du coup on va le rhabiller, si on peut appeler ça habiller. Et on va lui mettre ses épaulettes parce que le Beastman a des épaulettes. Hein. Voilà, faut le savoir. Hop. Donc voilà pour cette partie. Et donc on va lui rajouter sur les bras ces parties-là. Et il me semble que les pics vont vers le haut. Et vous voyez que c'est vraiment... Alors là par contre pour le coup, je me demande, oui, ce serait plus par là. Faut pas qu'on le voit, parce que ça se passe derrière là. On a un clips. Hein. Ici, c'est pas un système de sangle, donc c'est pas dit que ça tienne super bien en fait. Je pense qu'il faut d'abord le brancher et ensuite le mettre bien positionné sur le bras pour éviter que ça reparte. Voilà, comme ceci. Bon, je pense que là on est bon. Vous voyez ce que ça donne. Et là du coup ça bouge pas. Vous voyez, il faut le caler vraiment ici au niveau du biceps. On va faire la même chose de ce côté. Il n'y a pas de raison. Donc là du coup on va plugger comme ceci. Celui-là a l'air un peu mieux taillé. Et du coup hop, on va glisser ça sur le biceps pour pas que ça parte. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Et donc là, vous voyez qu'on a le Beastman avec ses épaulettes. Et franchement, tout de suite, ça ajoute, mine de rien. Hein. Superbe personnage au final de cet univers. Hein. J'aime beaucoup. Et on a, bien sûr, le fouet. Alors, il me semblait qu'à l'époque, il était en plastique, mais peut-être que je dis des bêtises. Je ne suis pas un spécialiste de Beastman. Mais vous voyez qu'on a de quoi le tenir, le fouet, là. Et c'est une espèce de ficelle. Voilà. Et donc,
truc très simple, c'est que on le met comme ça. Ils sont pas cantonnés, si vous voulez, à faire une espèce de manche qu'on aurait pu plugger dans la main. Maintenant, ils ont voilà, ils ont mis une espèce de petite poignée là sur un gros bloc, pourquoi pas. Mais du coup, voilà ce qu'il donne, Beastman, avec son fouet. Je le trouve vraiment excellent. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Beastman de la gamme Motu Origins. À mon avis, une excellente surprise, cette figurine. Vraiment le Beastman qu'on aurait dû avoir à l'époque, qui nous aurait fait kiffer. Même si, voilà, c'était la figurine d'époque, avec son petit système sympa. Là, on a une vraie figurine collector, avec voilà, des dessins vraiment soignés et appuyés. Et pour le coup, de très très belles peintures. Un superbe orange déjà qui pète, mais vraiment des belles peintures, surtout sur le visage, qui le rend vraiment vivant. Et ça, c'est vraiment très très cool. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.